La purification du temple. Marc nous raconte qu'après cet accueil, Jésus alla dans le temple. Il regarda autour de lui, et comme il était déjà tard, il se rendit à Béthanie, où il logeait durant cette semaine-là. Le jour suivant, il entra de nouveau dans le temple, et il commença à chasser les vendeurs et les acheteurs. Il culbuta les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Jésus justifie son action par une parole du prophète Isaïe qu'il complète par une parole de Jérémie. « Ma maison sera appelée une maison de prière par toutes les nations. Vous en avez fait un repaire de brigands. » Qu'a fait là Jésus? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Dans la littérature exégétique sont repérables trois grandes lignes d'interprétation que nous devons brièvement considérer. Il y a d'abord la thèse selon laquelle la purification du temple ne signifiait pas une attaque contre le temple comme tel, mais touchait seulement les abus. Certes, les commerçants étaient autorisés par l'autorité juive qui en tirait un grand profit. En ce sens, l'activité des changeurs et des commerçants en bétail était légitime selon les normes en vigueur. Il était aussi compréhensible que pour les monnaies romaines en usage, lesquelles, en raison de l'image de l'empereur, devaient être considérées idolâtriques, on pourvoit à leur échange en monnaie du temple, justement dans le vaste parvis des gentils, et que là on vende aussi les animaux à sacrifier. Mais selon la disposition architecturale du temple, cette confusion entre temple et affaires ne correspondait pas à la destination du parvis des gentils. Par son action, Jésus attaquait l'ordre en vigueur établi par l'aristocratie du temple, mais il ne violait pas la loi et les prophètes. Au contraire, contre une pratique profondément corrompue, devenue droit, il revendiquait le droit essentiel et vrai, le droit divin d'Israël. C'est seulement ici que s'explique pourquoi ni la police du temple, ni la cohorte romaine présente dans la forteresse Antonia ne sont intervenues. Les autorités du temple se limitèrent seulement à poser à Jésus la question concernant son autorisation pour une telle action. En ce sens est juste la thèse, motivée minutieusement surtout par Vittorio Messori, selon laquelle dans la purification du temple, Jésus agissait en harmonie avec la loi, empêchant un abus à l'égard du temple. Si donc de cela on voulait tirer la conclusion que Jésus apparaît comme un simple réformateur qui défend les préceptes juifs de sainteté, ainsi Edward Schweitzer, cité en Pêche, Marcus Evangelium 2, page 200, on n'évaluerait pas bien le vrai sens de l'événement. Les paroles de Jésus montrent que sa revendication allait plus loin, justement aussi parce que par son action, il entendait accomplir la loi et les prophètes. Nous arrivons ainsi à une seconde explication, en opposition à la première, l'interprétation politico-révolutionnaire de l'événement. Déjà au siècle des Lumières, il y avait eu des tentatives de faire de Jésus un révolutionnaire politique. Mais seule l'œuvre de Robert Eisler, Jesus Basileus ou Basileusas, publiée en 2 volumes, Heidelberg 1929-1930, a cherché à démontrer de façon cohérente, selon l'ensemble des données néo-testamentaires, que Jésus aurait été un révolutionnaire politique d'empreinte apocalyptique, ayant suscité une insurrection à Jérusalem. Il aurait été arrêté et exécuté par les Romains. Ainsi Engel, Vers Jésus révolutionnaire, page 7. Ce livre fit grande sensation, mais dans la situation particulière des années 30, il n'exerça pas un effet durable. C'est seulement dans les années 60 que se forma le climat spirituel et politique dans lequel une telle vision pouvait développer une force explosive. Ce fut le cas avec Samuel George Frederick Brandon, qui dans son œuvre Jesus and the Zealots, New York 1967, donna à l'interprétation de Jésus comme révolutionnaire politique une apparente légitimation scientifique. Jésus était rangé, par conséquence, dans la ligne du mouvement zélote, qui voyait son fondement biblique dans le prêtre Pinas, un neveu d'Aaron. Pinas avait transpercé avec sa lance un Israélite qui s'était engagé avec une femme idolâtre. Maintenant, il était vu comme modèle des zélés pour la loi, pour le culte rendu uniquement à Dieu. Voir
Nombre 25. Le mouvement zélote reconnaît son origine concrète dans l'initiative du père des frères Maccabées, Mattathias, lequel, face à la tentative de conformer totalement Israël au modèle de la culture hellénistique, le privant aussi de son identité religieuse, avait affirmé « Nous n'écouterons pas les ordres du roi, nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite ni à gauche. » Ces paroles enclenchèrent l'insurrection contre la dictature hellénistique. Mattathias mit sa parole à exécution. Il tua l'homme qui, suivant les décrets des autorités hellénistiques, voulait publiquement sacrifier aux idoles. À cette vue, le zèle de Mattathias s'enflamma. Il courut et l'égorgea sur l'autel. Il agissait par zèle pour la loi. Dans le premier livre des Maccabées, chapitre 2, versets 24 et suivants. Depuis lors, le mot zèle, en grec zélos, fut le mot qui servit à exprimer la volonté de s'engager par la force en faveur de la foi d'Israël, à défendre le droit et la liberté d'Israël au moyen de la violence. Selon la thèse de Eisler et de Brandon, Jésus serait à placer dans cette ligne du zélos des zélotes, une thèse qui, dans les années 60, a suscité une vague de théologie de la Révolution et de théologie politique. Comme preuve centrale de cette théorie, on allègue maintenant la purification du temple, qui aurait été évidemment un acte de violence, car sans violence il n'aurait pas pu avoir lieu, même si les évangélistes avaient cherché à le cacher. De même, le salut adressé à Jésus comme fils de David et instaurateur du royaume davidique aurait été un acte politique, et la crucifixion de Jésus par les Romains sous l'accusation du roi des Juifs démontrerait pleinement qu'il était un révolutionnaire, un zélote, et qu'il aurait été exécuté comme tel. Depuis, la vague des théologies de la Révolution, qui selon un Jésus interprété comme zélote, avait cherché à légitimer la violence comme moyen pour instaurer un monde meilleur, le royaume, s'est calmée. Les conséquences terribles d'une violence motivée religieusement sont de façon radicale devant nos yeux à tous. La violence n'instaure pas le royaume de Dieu, le royaume de l'humanité. C'est au contraire l'instrument préféré de l'Antéchrist, même avec une motivation religieuse idéaliste. Elle ne sert pas à l'humanité, mais à l'inhumanité. Mais qu'en est-il de Jésus? Était-il un zélote? La purification du temple était-elle le commencement d'une révolution politique? Toute l'activité et le message de Jésus, à partir des tentations au désert, de son baptême au Jourdain, du discours sur la montagne, jusqu'à la parabole du jugement dernier, et à sa réponse à la confession de Pierre, s'y oppose absolument, comme nous l'avons vu dans la première partie de cette œuvre. Non, la subversion violente, le meurtre des autres au nom de Dieu ne correspondait pas à sa façon d'être. Son zèle pour le royaume de Dieu était tout à fait différent. Nous ne savons pas précisément ce qu'imaginaient les pèlerins quand, à l'intronisation de Jésus, il parlait du règne qui vient de notre Père David. Mais ce que Jésus lui-même pensait et entendait, il l'a rendu de manière très évidente par ses gestes et par les paroles prophétiques, dans le contexte desquels il se plaçait lui-même. Certes, au temps de David, l'âne avait été l'expression de sa royauté, et dans la suite de cette tradition, Zacharie présente le nouveau roi de la paix qui monte un âne quand il entre dans la ville sainte. Mais au temps de Zacharie déjà, et encore plus au temps de Jésus, le cheval était devenu l'expression du pouvoir et des puissants, alors que l'âne était l'animal des pauvres, et donc l'image d'une royauté bien différente. Il est vrai que Zacharie annonce un royaume d'une mère à l'autre. Mais justement, il abandonne de la sorte le cadre national et indique une universalité nouvelle, dans laquelle le monde trouve la paix de Dieu, et dans l'adoration du Dieu unique, est uni au-delà de toutes les frontières. Dans ce royaume dont parle le prophète, les arcs de la guerre sont brisés. Ce qui, chez lui, est encore une vision mystérieuse, dont la configuration concrète en regardant de loin ce qui allait venir et qui ne pouvait pas être perçu distinctement, s'éclaircit lentement dans l'action de Jésus. Toutefois, c'est seulement après la résurrection et dans l'avancée de l'Évangile vers les païens qu'elle peut prendre peu à peu sa propre forme.
mais aussi au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le lien avec la prophétie tardive dans laquelle Jésus insérait son agir donnait à son geste une orientation qui s'opposait radicalement à l'interprétation zélote. En Zacharie, Jésus n'avait pas trouvé seulement l'image du roi de la paix qui arrive sur l'âne, mais aussi la vision du pasteur tué qui par sa mort apporte le salut, et encore l'image du transpercé vers lequel tous y auraient dirigé leur regard. L'autre grand cadre de référence dans lequel il voyait son action était la vision du serviteur de Dieu souffrant, qui en servant offre sa vie pour la multitude et ainsi apporte le salut. Voir Isaïe 52, 13 à 53 et chapitre 12. Cette prophétie tardive est la clé d'interprétation avec laquelle Jésus ouvre l'Ancien Testament. À partir d'elle, lui-même devient, après Pâques, la clé pour lire de façon nouvelle la loi et les prophètes. Venons-en maintenant aux paroles interprétatives par lesquelles Jésus lui-même explique le geste de la purification du temple. Tenons-nous-en surtout à Marc, avec lequel Matthieu et Luc, abstraction faite de petites variantes, coïncident. Après l'acte de la purification, Jésus, nous rapporte Marc, enseignait. L'essentiel de cet enseignement, l'évangéliste le voit résumé dans la parole de Jésus. N'était-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations », mais vous, vous en avez fait un repaire de brigands. Dans cette synthèse de la doctrine de Jésus sur le temple, comme on l'a déjà vu, deux paroles prophétiques sont fusionnées ensemble. Il y a avant tout la vision universaliste du prophète Isaïe, d'un avenir où dans la maison de Dieu, toutes les nations adorent le Seigneur comme le Dieu unique. Dans la structure du temple, le très grand parvis des gentils où la scène se déroule est l'espace ouvert qui invite tout le monde à prier le Dieu unique. L'action de Jésus souligne cette ouverture intérieure de la tente, qui dans la foi d'Israël était vivante. Même si Jésus limite consciemment son œuvre à Israël, il est toutefois toujours mu par la tendance universaliste d'ouvrir Israël de façon à ce que tous puissent reconnaître dans le Dieu de ce peuple le Dieu unique commun à tout le monde. À la question de savoir ce que Jésus a vraiment apporté aux hommes, dans la première partie, nous avons répondu qu'il a apporté Dieu aux hommes. Selon ce qu'il dit, lors de la purification du temple, il s'agit justement de cette intention fondamentale, enlever ce qui est opposé à la commune connaissance et adoration de Dieu, donc ouvrir l'espace à l'adoration de tous. Un petit événement rapporté par Jean à propos du dimanche des rameaux oriente dans la même direction. Toutefois, nous devons ici nous rappeler que selon Jean, la purification du temple se déroula durant la première Pâque de Jésus, au commencement de son activité publique. Par contre, les synoptiques, comme nous l'avons déjà vu, parlent seulement d'une unique Pâque de Jésus, et ainsi la purification du temple tombe nécessairement au cours des derniers jours de toute son activité. Alors que récemment encore, l'exégèse partait généralement de la thèse selon laquelle la datation de Saint Jean était théologique et non exacte dans le sens biographique et chronologique, apparaissent aujourd'hui toujours plus clairement les raisons en faveur d'une datation exacte aussi du point de vue chronologique du quatrième évangéliste, qui malgré toute la profondeur théologique du texte, se révèle ici comme ailleurs très précisément informé sur les temps, les lieux et les déroulements. Mais nous ne devons pas entrer ici dans cette discussion en définitive secondaire. Arrêtons-nous simplement à l'examen de ce petit événement qui, chez Jean, n'est pas lié à la purification du temple, mais éclaire par la suite sa signification intrinsèque. L'évangéliste rapporte que parmi les pèlerins, il y avait aussi quelques Grecs qui montaient pour adorer pendant la fête. Ces Grecs s'avancent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui demandent « Seigneur, nous voulons voir Jésus ». Dans cet homme, au nom grec provenant de la Galilée à moitié païenne, ils voient évidemment un médiateur qui peut leur ouvrir l'accès à Jésus. Cette parole des Grecs « Seigneur, nous voulons voir Jésus » nous rappelle d'une certaine façon la vision que saint Paul eut du Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine, viens à notre secours ».
L'Évangile continue en racontant que Philippe en parle à André et tous les deux exposent la demande à Jésus. Comme il arrive souvent dans l'Évangile de Jean, Jésus répond de façon mystérieuse et énigmatique sur le moment. Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À la demande d'une rencontre de la part d'un groupe de pèlerins grecs, Jésus répond par une prophétie de la Passion, où il interprète sa mort imminente comme glorification, une glorification qui se révèle d'une grande fécondité. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui compte, ce n'est pas une rencontre immédiate et extérieure entre Jésus et les Grecs. Il y aura une autre rencontre qui sera plus riche et plus profonde. Oui, les Grecs le verront. Il ira vers eux par la croix. Il ira comme le grain de blé mort, et il portera du fruit chez eux. Ils verront sa gloire. En Jésus crucifié, ils trouveront le vrai Dieu qu'ils recherchaient dans leur mythe et dans leur philosophie. L'universalité dont parle la prophétie d'Isaïe est mise dans la lumière de la croix. À partir de la croix, le Dieu unique se rend reconnaissable par les nations. Dans le Fils, elles reconnaîtront le Père, et de cette façon, le Dieu unique qui s'est révélé dans le buisson ardent. Revenons à la purification du temple. Là, la promesse universaliste d'Isaïe est reliée à cette parole de Jérémie. Vous avez fait de ma maison un repaire de brigands. Nous reviendrons encore brièvement à la bataille du prophète Jérémie au sujet et en faveur du temple dans le contexte de l'explication du discours eschatologique de Jésus. Anticipons ici l'essentiel. Jérémie s'engage passionnément pour l'unité entre le culte et la vie dans la justice devant Dieu. Il lutte contre une politisation de la foi, selon laquelle Dieu devrait en toute occasion défendre son temple pour que le culte perdure. Cependant, un temple qui est devenu un repaire de brigands n'a pas la protection de Dieu. Dans le lien entre culte et affaires qu'il combat, Jésus voit évidemment réaliser de nouveau la situation du temps de Jérémie. En ce sens, sa parole comme son geste sont un avertissement, où d'après Jérémie, on pouvait aussi percevoir une allusion à la destruction de ce temple. Mais tout comme Jérémie, Jésus lui non plus n'est pas le destructeur du temple. Tous deux indiquent par leur passion qui et quoi détruira réellement le temple. Cette explication de la purification du temple devient encore plus claire à la lumière d'une parole de Jésus qui dans ce contexte est transmise seulement par Jean, mais qui de façon déformée se trouve aussi sur les lèvres de faux témoins durant le procès de Jésus selon la relation de Matthieu et de Marc. Il ne fait pas de doute qu'une telle parole remonte à Jésus lui-même, et c'est d'autant plus évident qu'elle est placée dans le contexte de la purification du temple. En Marc, le faux témoin dit de Jésus qu'il leur a déclaré « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Le témoin, par conséquent, est peut-être très proche de la parole de Jésus. Cependant, il se trompe sur un point décisif. Ce n'est pas Jésus le destructeur du temple. Ce sont ceux qui en font un repaire de brigands, qui l'abandonnent à la destruction, comme c'était arrivé au temps de Jérémie. En Jean, la vraie parole de Jésus est celle-ci. « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Par ces mots, Jésus répondait à une demande de l'autorité juive d'un signe par lequel il donnerait une preuve pour légitimer un acte tel que la purification du temple. Son signe, c'est la croix et la résurrection. La croix et la résurrection le légitiment comme celui qui instaure le culte juste. Jésus se justifie par sa passion, le signe de Jonas qu'il donne à Israël et au monde. Mais la parole va encore plus loin. Avec raison, Jean dit que les disciples comprirent la parole dans toute sa profondeur seulement en faisant mémoire après la résurrection, en faisant mémoire à la lumière de l'Esprit Saint comme communauté de disciples, comme Église. Le rejet de Jésus, sa crucifixion, signifie en même temps la fin de ce temple. L'époque du temple est passée. Un nouveau culte arrive,
dans un temple non construit par des hommes. Ce temple, c'est son corps, le ressuscité qui rassemble les peuples et les unit dans le sacrement de son corps et de son sang. Lui-même est le nouveau temple de l'humanité. La crucifixion de Jésus est en même temps la destruction de l'ancien temple, avec sa résurrection comme une nouvelle façon de vénérer Dieu, non plus sur telle ou telle montagne, mais en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce au juste que le zélos de Jésus? Par rapport à cette demande, Jean, justement dans le contexte de la purification du temple, nous a donné une parole précieuse qui constitue une réponse précise et approfondie à la question elle-même. Il nous dit qu'à l'occasion de la purification du temple, les disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». C'est une parole tirée du grand psaume 69 concernant la Passion. À cause de sa vie conforme à la parole de Dieu, celui qui prie est poussé à l'isolement. La parole devient pour lui une source de souffrance qui lui est causée par ceux qui l'entourent et le haïssent. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me sont entrées jusqu'à l'âme. C'est pour toi que je souffre l'insulte, le zèle de ta maison me dévore. Dans le juste souffrant, le souvenir des disciples a reconnu Jésus. Le zèle pour la maison de Dieu le conduit à la passion, à la croix. C'est là le tournant fondamental que Jésus a fait prendre au thème du zèle. Il a transformé en zèle de la croix le zèle qui voulait servir Dieu par la violence. Il a établi ainsi définitivement le critère du vrai zèle, le zèle de l'amour qui se donne. Le chrétien doit s'orienter selon ce zèle. En lui se trouve la réponse authentique à la question concernant le zélotisme de Jésus. Cette interprétation trouve à nouveau sa confirmation dans les deux petits épisodes par lesquels Matthieu conclut le récit de la purification du temple. Il y eut aussi des aveugles et des boiteux qui s'approchèrent de lui et il les guérit. Au commerce d'animaux et aux affaires d'argent, Jésus oppose sa bonté qui guérit. Elle est la vraie purification du temple. Jésus ne vient pas comme destructeur, il ne vient pas avec l'épée du révolutionnaire. Il vient avec le don de la guérison. Il se consacre à ceux qui, à cause de leurs infirmités, sont repoussés aux marges de leur propre vie et aux marges de la société. Il montre Dieu comme celui qui aime, et son pouvoir comme le pouvoir de l'amour. Le comportement des enfants qui répètent l'acclamation du Hosanna que les grands lui refusent se situe donc en pleine harmonie avec tout cela. De ces petits lui viendra toujours la louange, de ceux qui sont capables de voir avec un cœur pur et simple et qui sont ouverts à sa bonté. Ainsi, le nouveau temple qu'il est venu construire est annoncé à l'avance dans ces deux petits événements.